Séduire, se démarquer, être fidèle au contenu, tels sont les enjeux d'une bonne couverture de magazine. Aujourd'hui, Agnès Catala et Nathalie Favarel doivent choisir entre deux propositions de couverture pour le prochain numéro de Picotis. C'est une couverture sur fond blanc, un peu inhabituelle, un numéro un peu spécial autour des formes et des couleurs. Nous sommes en train d'analyser ensemble, voir si toutes les qualités d'une bonne couverture sont réunies. Ce qui est important, c'est de définir le sujet, le personnage qu'on va faire monter en couverture. Et donc la scène qu'on va représenter, il faut que ça ait un impact direct, une lisibilité, que l'enfant puisse voir immédiatement ce que le personnage veut dire sur la couverture, décrire une scène. Il ne faut pas oublier que ces magazines sont en kiosque, souvent recouverts les uns sur les autres, cachés les uns par les autres. Et il faut immédiatement attirer le regard de l'enfant et du parent aussi. On va utiliser des bleus turquoises, des beaux bleus comme ça, des couleurs pas salies du tout dans les mois d'été. Des verts anis au printemps, alors que le prune, le kaki, l'orangé sont des couleurs qui vont arriver plutôt sur les mois de septembre, octobre. On est très influencé par la mode vestimentaire déjà, le design chez les enfants. Je veux dire, on voit une année apparaître le kaki, c'est vrai que nous, on va être beaucoup influencé par ça et on va essayer de faire passer cette couleur, alors que peut-être 1 ou 2 ans auparavant, on l'aurait peut-être pas fait, On essaye effectivement de ne pas se laisser enfermer dans des schémas et je crois que le fait qu'on soit nombreux à intervenir sur une couverture nous permet vraiment de faire quand même des couvertures d'une grande variété, grande richesse graphique, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a envie de bouger quelque chose et d'amener une idée nouvelle. Parce qu'on est là pour faire un produit dans la ligne Milan qui corresponde aux enfants et qui convienne aux parents et aux enseignants dans les écoles, mais on est aussi là, comme c'est un travail qu'on fait par passion, on est aussi là pour se faire plaisir nous-mêmes aussi quelque part. On n'oublie jamais le lecteur, bien entendu, mais on a envie tous les mois de se faire plaisir. On est content tous les mois quand on voit qu'une couleur elle est réussie, quand on voit que l'illustration est réussie. On s'émerveille en fait. Il faut continuer à s'émerveiller tous les mois d'avoir fait une belle couverture. Et pour ça, il faut se renouveler. Sinon...